Oui, il faut d'abord se féliciter de cette forte présence d'experts, de militaires, de journalistes, d'hommes politiques, d'officiels et de chefs d'État et de gouvernement qui ont répondu à l'invitation du Sénégal pour cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Nous avons, durant les 2 dernières éditions, beaucoup discuté de paix et de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre l'extrémisme violent. Et c'est des thèmes récurrents. Et l'actualité est demeurée la même depuis 3 ans. Menaces terroristes globales, ce qu'on appelle les menaces asymétriques. Actes terroristes un peu partout à travers le monde, en Europe comme en Afrique. Et nous avions pensé que ce forum devait être, pour cette année, l'occasion d'un échange entre acteurs venant d'horizons divers, d'Amérique, d'Asie, vous avez vu, du monde arabe, d'Afrique et même des Caraïbes, pour jeter un regard ou des regards croisés sur la compréhension que les uns et les autres ont des menaces nouvelles, ont également des approches, ont de la vision pour faire face à ces menaces. Quel type de réponse? Échanger également d'expérience dans l'analyse globale de ces menaces, c'est ce qui est en train de se faire depuis ce matin. Et je me félicite du succès total de cette première demi-journée du forum, avec le discours pointu du chef de l'État et les autres messages qu'on a entendus de la part de nos partenaires, que ce soit le discours du vice-ministre japonais des Relations extérieures, que ce soit le discours de Mme Mogherini, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure et de sécurité commune, et que ce soit le discours également du ministre Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense. Je crois que c'est des regards croisés qui sont jetés sur des menaces globales, asymétriques, et je suis convaincu que le panel des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra demain, avec la participation naturellement du président de la République, son excellence Macky Sall, du président du Nigeria, qui va arriver tout à l'heure, du Premier ministre du Togo, qui est déjà arrivé, du Premier ministre du Mali, qui est déjà arrivé, du président du Cabo Verde, qui va arriver ce soir, et du numéro 2 du gouvernement libyen, qui est déjà là. Je suis sûr qu'avec ces personnalités que nous aurons demain, nous entendrons beaucoup de pistes de solutions pour ensemble venir à bout de cette menace terroriste qui a des ramifications multiples et qui est difficile parfois à prévoir. Parce que nous pensons également que le tout sécuritaire n'est pas la solution. Il faut, comme le président l'a dit, donner une réponse doctrinale par l'islam. Et c'est pourquoi nous nous félicitons de la présence de représentants de l'université, l'une des universités les plus brillantes d'Égypte, Al-Azhar, qui a envoyé des experts et qui nous parleront un peu de la réponse doctrinale. Quelle réponse doctrinale donnée au discours extrémiste religieux de ces groupes terroristes qui veulent faire croire que le fondement de leur action, c'est l'islam. Or, l'islam est une religion du juste milieu, comme le président l'a dit, c'est une religion de tolérance, une religion de paix. Donc il faut également qu'on donne une réponse doctrinale et qu'on travaille beaucoup sur l'éducation et sur la formation des jeunes. C'est extrêmement important. Certes, il faut disposer de moyens modernes de lutte contre le terrorisme, avoir les armes, parce que les terroristes disposent d'armes sophistiquées. Parfois, ils utilisent les armes les plus rudimentaires pour faire des attaques, mais en même temps aussi, ils disposent d'armes sophistiquées. Et ils cherchent également à disposer d'armes parmi les plus dangereuses, comme l'arme nucléaire. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble en nous équipant militairement, mais également en équipant les jeunes intellectuellement, moralement, par l'éducation et la formation. Tout à fait, c'est l'éducation, parce que par l'école coranique, on apprend les vraies valeurs de l'islam. L'islam ne vous demande pas de tuer impunément des gens, de faire exploser des bombes dans un véhicule chargé d'enfants, ou d'aller faire exploser des bombes dans un supermarché où des gens pacifiques viennent faire les achats, de faire exploser des bombes dans des avions qui transportent des centaines de personnes. Ce n'est pas l'islam. Donc l'éducation coranique également peut contribuer de manière générale à l'éducation et à la formation des jeunes générations, pour que les gens ne tombent pas facilement entre les mains de groupes terroristes qui recrutent, qui ont parfois des moyens
Donc il faut en même temps par l'éducation travailler pour l'emploi des jeunes. C'est extrêmement important parce que le chômage, le désœuvrement constitue également des lits très faciles pour les groupes terroristes. Quand des jeunes n'ont pas de travail, ils peuvent tomber facilement entre les mains de groupes terroristes qui ont parfois des moyens extraordinaires. Parce que ces groupes également se nourrissent de tous les trafics. Trafic de cigarettes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic de tout genre. Donc il faudrait également qu'on puisse, de ce point de vue également, davantage travailler ensemble par la coopération régionale et la coopération internationale. Je me félicite de la présence du président du Nigeria, qui certainement partagera avec le forum l'expérience du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. Je me félicite également de la présence du Togo, qui a accueilli tout récemment une importante réunion, un important sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Parce que la question de la sécurité maritime est une question fondamentale, surtout pour des pays riverains d'océan comme le Sénégal. Et je me félicite également de la présence du Mali, son premier ministre, Modibo Keïta, parce qu'aujourd'hui le Mali est l'un des terreaux les plus fertiles des groupes terroristes. Aujourd'hui, tous les jours, les forces des Nations Unies, les forces de la MINUSMA font l'objet d'attaques. L'opération de paix des Nations Unies au Mali est l'une des opérations aujourd'hui, devient de plus en plus l'une des opérations les plus meurtrières dans le monde. Donc le regard du Mali également, qui viendra croiser le regard du Nigeria, mais c'est deux regards qui sont importants parce que c'est deux pays qui font face à la menace terroriste avec des conséquences incalculables sur l'économie de ces pays. Donc voilà un peu pour résumer le sens et la portée de ce forum, de cette troisième édition que nous comptons perpétuer. Mais tout le monde convient d'ores et déjà, au terme de cette journée, que le forum, la troisième édition du forum de Dakar est déjà un grand succès.